Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. J'ai quelquefois vu à travers des vidéos des exorcistes, des prêtres et même des évêques dire des propos à propos de Satan qui ne sont pas justes. Il faut que le chrétien, le disciple du Christ, ait une bonne connaissance de l'univers spirituel. On a vu certains évêques déclarer que oui, Satan, c'est simplement un symbole. Mais comment peuvent-ils dire ça? Toi, un évêque, comment tu peux dire que Satan est un symbole? Mais tu as oublié l'épisode de la tentation du Christ Jésus. Satan est bien une personne réelle. C'était un ange qui voyait la face de Dieu. Donc c'était un ancien séraphin. Mais qui a connu une chute avec d'autres anges qui sont devenus alors des démons. Comment tu peux dire alors que c'est un symbole? Satan n'est pas un symbole, c'est une réalité concrète. Puisqu'on le voit venir tenter le Christ Jésus. Jésus même a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que Satan ne te prenne pas sous son contrôle. Alors comment toi, un évêque qui lit l'évangile régulièrement, tu peux ignorer ce passage des évangiles? Le nom Satan, tel que cela est dit en français et dans beaucoup de langues européennes, c'est issu en fait du nom Seth, qui était entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une divinité de l'ancienne Égypte, de l'Égypte antique. Parce qu'en fait, les Égyptiens antiques, ils croyaient en un seul créateur, un seul Dieu qu'ils appellent Néter. Ce sont ces manifestations qu'on appelle Néteru, ou certaines forces cosmiques qui agissent dans l'univers. Donc, Satan vient de Seth. Seth, disons, était présenté comme l'esprit du mal. L'esprit du mal. D'ailleurs, quand on le représentait tenant l'ancre. L'ancre qui est la croix égyptienne de la main gauche, alors que les autres divinités tiennent l'ancre de la main droite. Vous voyez? Mais, malgré cela, on voit bien dans la Bible que Adam et Ève, après avoir perdu leur fils Abel, le fils qu'ils ont eu après Abel, ils l'ont appelé Seth. Ils l'ont appelé Seth. Et dans la tradition britannique et américaine, il y a beaucoup de gens encore qui ont le prénom Seth. Mais revenons à ce qu'il faut savoir de cette réalité-là, spirituelle. Alors, là aussi, ils ont dit que il n'agit que comme esprit. Donc, comme s'il ne peut pas se manifester dans la matière. Mais c'est faux. Il peut se manifester dans la matière et prendre la forme humaine. Pourquoi je dis ça? Dans la Bible, dans les évangiles, Gabriel, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, c'est un ange, non? Quand il est venu annoncer à la Sainte Vierge Marie que Dieu voulait qu'elle porte son fils là, est-ce que Gabriel s'est manifesté à elle dans toute sa puissance angélique, avec toute la lumière qu'il porte et avec ses ailes? Non. Il s'est manifesté à elle comme un être humain. Donc il a pris la forme d'un être humain. Mais est-ce que Dieu a retiré à Satan et aux démons leur puissance angélique? Non, il ne leur a pas retiré ça. Seulement maintenant, leur puissance angélique est tournée vers le mal. C'est tourné vers le mal. C'est ça. Donc eux aussi, ils peuvent prendre la forme humaine. Satan peut prendre la forme humaine. Il peut se manifester à vous comme un homme. Pas seulement comme un esprit, il peut se manifester comme un homme. Dans le jardin d'Éden, on le voit se manifester comme un serpent. Donc vous voyez, il peut prendre la forme de plusieurs créatures, de différentes créatures dans l'univers.
Les gens ont une fausse connaissance de Satan, une fausse définition de Satan, et ils peuvent tromper les chrétiens. Maintenant, comme il peut se manifester comme un être humain, comme un serpent, comme ce qu'il veut, il peut aussi maintenant posséder des gens. Quant à la possession démoniaque, je n'ai pas besoin, frères et sœurs en Christ, chers frères croyants, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Hein? Cet homme du pays des Gadaréniens que Jésus a délivré, il était possédé par combien de démons? Il était possédé par combien de démons? Il a dit une légion. Il a dit que c'est une légion de démons qui est en lui. C'est comme ça. Parce que Jésus a interrogé les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme-là. Et ils ont dit, nous sommes une légion. Et c'est eux qui ont supplié Jésus de les laisser entrer dans les ports. Et ces ports-là ensuite se sont précipités de la falaise dans la mer. Donc, de même Satan, qui est en fait à la tête des légions de démons. C'est Satan qui est leur maître, qui est leur chef. C'est ça. C'est-à-dire que parmi eux, là, il est plus puissant que les autres démons. Il faut savoir ces choses-là. Maintenant, il peut posséder quelqu'un. Voilà. Il peut posséder quelqu'un. Et alors, prendre le contrôle de la volonté de cette personne. Parce que j'ai entendu même un exorciste dire que Satan ne peut pas contrôler la volonté humaine. C'est faux. Cet exorciste-là, alors je ne sais pas comment il a exercé son ministère, mais c'est faux. Satan peut prendre le contrôle de la volonté humaine. Parce que notre volonté humaine est faible. Elle est faible. Comment on peut échapper au fait qu'il ne puisse pas prendre contrôle de notre volonté? C'est en abandonnant notre volonté à la volonté du Seigneur. Voilà le secret. Si vous abandonnez votre volonté à la volonté du Seigneur, de Dieu, du Christ Jésus, du Saint-Esprit, du Père céleste, alors ni Satan, ni aucun démon ne peut prendre contrôle de votre volonté. C'est ça. Mais si tu veux penser que toi, ta propre volonté humaine peut suffire à faire face à Satan, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Moi, j'ai été témoin de certaines situations. Des gens qui sont devenus par la suite, disons, des médiums, des prêtres des traditions africaines. Notamment ceux qu'on appelle chez nous ici en pays Agni et Baoulé, les Comiens ou les Comiens. Mais souvent, avant de commencer, je peux dire, leur métier de Comien ou de Comien, c'est-à-dire de prêtres traditionnels travaillant sous le contrôle des génies, des esprits de la nature. Mais très souvent, ça commence par une forme de folie. C'est des gens qui vont en brousse, ils quittent le village, ils sont en brousse, ils disparaissent, ils vivent en brousse pendant quelquefois même des années. On les voit agir comme des gens qui sont devenus des malades mentaux. Ils peuvent même manger dans les poubelles, s'en aller très sale, etc. Faire des choses qu'un homme ordinaire ne ferait pas. Manger dans la poubelle, parler seul à longueur de journée, rire sans raison, etc. Mais une fois que ils sortent de la démence et qu'ils entrent, je peux dire, dans leur rôle de prêtre traditionnel, c'est-à-dire de combien et de combien, c'est-à-dire de médium, mais ils vous disent, quand je vivais comme un fou ou bien une folle, mais ce sont les esprits qui me disaient de faire ainsi. C'est eux qui me commandaient de faire cela. Donc cela veut dire que ces personnes étaient sous le contrôle de la volonté des démons. Donc cet exorciste qui dit que ce prêtre exorciste qui dit que les démons, le diable, Satan ne peut pas prendre contrôle de la volonté des hommes, c'est faux. Ils peuvent prendre contrôle de la volonté des hommes, facilement même. Mais quand ta volonté
est abandonné entre les mains du Seigneur, là, ils ne peuvent pas. Là, ils ne peuvent pas. Mais pourquoi certains chrétiens, même d'une haute hiérarchie, ne connaissent pas ces choses simples-là? Hein? Tout chrétien doit savoir qu'il n'a pas de volonté propre. Que sa volonté, là, c'est celle du Seigneur. Voilà. Et sa joie et son devoir, c'est de se soumettre à la volonté du Seigneur. Là, puisque ta volonté propre est abandonnée à la volonté du Seigneur, tu échappes à la volonté et à la manipulation des démons et de Satan. C'est pour ça qu'au moment de son agonie, qu'est-ce que Jésus a dit au Père? Pas ma volonté, mais toi ta volonté. C'est très important. Mais il faut se souvenir des paroles du Christ. Il a dit, Père, si tu le veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite. Voilà. Donc, c'est l'être humain, c'est le disciple du Christ, c'est le croyant qui abandonne sa volonté entre les mains du Seigneur et se soumet à la volonté du Seigneur. C'est celui-là seulement qui échappe à la manipulation du diable et de Satan. En ce moment-là, il ne peut pas être manipulé par Satan et les démons. Mais même aujourd'hui, il y a des manipulations mentales qui se font par les services secrets de certains pays. Prendre certaines personnes sous leur contrôle mental, prendre le contrôle mental de certaines personnes pour les amener à aller commettre des assassinats ou aller faire des missions, etc. Vous voyez? C'est cela. Et ça, ils le font en injectant certaines substances à ces personnes-là, etc. Donc, le contrôle mental, même au plan physique, se fait avec certains, se voit avec certains services secrets de certains grands pays. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ce que je voudrais dire. Il faut connaître qui est Satan et qui sont les démons. D'ailleurs, eux, ils ont une haine terrible de l'être humain. Parce que dès le départ, quand Dieu a conçu le projet de créer un être humain, ils n'ont pas voulu de cela. Ils n'ont pas voulu de cela. Ils ont dit, mais comment toi, tu veux créer cet être-là qui est de terre, hein, et tu veux que nous prosternions devant lui, alors que tu sais qu'il va être un criminel versant le sang sur terre. Dieu leur a dit, j'ai mis mon propre souffle en lui, ce qui n'est pas votre cas. C'est vrai, vous êtes porteur de certaines parts de ma lumière, mais lui là, cet être de terre que vous voulez mépriser, lui, mon propre souffle est en lui. Donc, il déteste les êtres humains. Donc, les êtres humains qui croient que les démons et le diable les aiment parce que ils sont censés leur rendre certaines visites, mais c'est une erreur, certains services, mais c'est une erreur grave. C'est une méconnaissance. Donc, il faut avoir une bonne connaissance. Hein? C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà ce que je voudrais dire. Pour échapper à la manipulation du diable et des démons par la volonté, il faut toujours remettre sa propre volonté entre les mains du Seigneur et s'attacher à lui, sa volonté. Deuxième chose, Satan et les démons peuvent se manifester concrètement et apparaître sous la forme humaine. Sous la forme humaine, je vous le dis. Sous la forme humaine. Maintenant, ils peuvent prendre d'autres formes. La forme d'un gros chien très menaçant, la forme d'un serpent, etc., etc. Vous voyez? Etc., etc. Ils peuvent maintenant pénétrer, hein, certaines créatures, hein, comme par exemple entrer en des hommes pour les posséder, ou entrer en des porcs dans le cadre de ce qu'on a vu dans les évangiles concernant l'homme du pays de Gadara, notamment le Gadarénien, où les démons sont entrés dans des porcs. Donc voilà la réalité des faits. Chers frères et sœurs,
Il ne faut pas avoir une mauvaise connaissance de Satan et des démons. Ils ne sont pas seulement un symbole. C'est vrai. C'est eux qui sont les auteurs du mal. Satan est l'auteur du mal. Mais quand il vient à un homme, il lui suggère cela. Et si cet homme-là entre dans ce projet maléfique, alors il s'en va agir en mal. C'est pour ça que vous avez remarqué que dans l'épisode de l'évangile qu'on a appelé la tentation, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait? Quand Satan lui suggère quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ lui oppose la parole de Dieu, donc la volonté de Dieu. Il lui dit, il est écrit. Il est écrit. Donc, il dit la volonté de Dieu sur la question. Donc, vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple. C'est la volonté de Dieu qu'il faut opposer à la volonté du diable et des démons. Et non pas nous, notre volonté. Parce que nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons aucune puissance. Voilà. Maintenant, quand tu prends conscience que le Saint-Esprit habite en toi et que Jésus-Christ vit en toi et que le Père Céleste a fait en toi sa demeure, alors tu proclames que celui qui est en toi là est plus fort que celui qui est au dehors. Alors tu lui dis, hors de ma vue Satan. Voilà. Parce que celui qui est en moi là est plus fort que toi. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Vous qui connaissez cette chaîne YouTube de moi, qui est titrée Jean de l'amour de Jésus, amenez beaucoup à s'abonner à cette chaîne, beaucoup à s'abonner à cette chaîne. Voilà. Merci encore. Que Dieu nous préserve des forces du mal. Et je vous souhaite une excellente journée.